Bonjour à tous, c'est Marylis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va au BGF, Bordeaux Geek Festival, pour ceux qui ne sont pas initiés. Comme vous pouvez le voir à mon visage, il fait déjà chaud, j'ai déjà chaud, alors qu'il est 8h20 du matin. Quelle chance. J'ai aussi extrêmement mal dormi à cause de la chaleur, que des bonnes nouvelles. On va attaquer le make-up parce qu'en fait, je suis déjà un peu en retard par rapport à ce que j'ai à faire et on vient me chercher à 9h pile. Et je sais qu'elle, elle déconne pas avec les horaires, donc il faut absolument que je sois à l'heure. Et quand je parle d'elle, c'est ma photographe officielle. Donc là j'ai fait ma skincare, le plus important c'est que j'ai mis de la crème solaire parce que vu la chaleur, aujourd'hui il va faire 1 million de degrés minimum. Donc déjà on va faire un make-up léger, très important, parce que si je mets un make-up trop lourd ça va couler, je vais avoir chaud, je peux pas me gratter le visage, ça va être insupportable. Petite astuce pour les gens qui ont des lunettes, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai collé pour aujourd'hui des petits bouts de houppette sur mes petits picots. Petits bouts de houppette comme ça dessus. Tout d'abord je vais commencer par une base, la base la plus collante que je peux trouver, donc pour moi c'est la Milk Makeup. En attendant que ma base sèche, je vais m'occuper de mes sourcils très vite fait, c'est-à-dire je passe juste un petit gel teinté de la même couleur que mes sourcils. Voilà, c'est juste histoire de les discipliner un petit peu. De toute façon, si je mets autre chose, ça va couler. Donc je préfère la jouer safe pour aujourd'hui. Ensuite, pour le teint, un anti-cerne. Je prends mon meilleur anti-cerne, bien sûr, c'est le Tarte. C'est celui qui nous déçoit jamais. Je le place à l'intérieur de l'œil, à l'extérieur pour illuminer un petit peu. Pareil, sous le sourcil pour illuminer et un petit peu ici. Je le mets pas au bout du nez d'habitude. Je peux le mettre au bout du nez, mais là vu la chaleur je le mets pas parce que je vais souvent gratter le nez. Et avec une éponge, je viens l'estomper. Ensuite pour le teint, je vais juste prendre un sérum teinté. C'est un sérum, du coup c'est assez hydratant. Ça unifie quand même un petit peu la peau, mais si jamais ça s'en va dans la journée, c'est très fluide et pas très opaque, donc on se verra pas trop. Là mon but c'est qu'on y aille assez en avance parce que j'aimerais me faire tatouer. Du coup j'aimerais regarder les flashs qu'elle a encore parce que comme elle n'y était pas hier et qu'on n'y va que le dernier jour, après je me dis la chaleur et le fait que ce soit dans des hangars, peut-être que ça a dû jeter pas mal de personnes finalement. Ensuite, je passe au blush, un blush crème, une base solide, on y va. Une fois que mon teint est prêt, je vais venir fixer avec la poudre de chez Huda Beauty. Donc je mets sous les yeux pour bien fixer, bien illuminer avec le reste de poudre que j'ai sur la houppette. Je viens faire le reste du visage. Je me dépêche parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et surtout, j'ai toute la robe à mettre. Je viens me débarrasser de l'excédent de poudre avec un pinceau. Hop, je vais venir fixer le teint. Quand c'est à 90% sec, je prends mon highlighter. Comme c'est encore un peu humide, ça accroche très bien du coup les paillettes de l'highlighter. L'ombre est de mille feux. Maintenant, je vais passer aux yeux. Donc, je sais pas trop ce que je vais prendre. Clairement, je vais prendre là-dedans la Wonderscape de chez Beauty Bay. Je vais prendre ce rose-là, rose doré, et je vais en appliquer partout. Je vais également prendre le bleu ciel, celui-ci. Et je vais l'appliquer à l'intérieur juste. Et pour finir, je prends le doré. Je place en contour. On passe au liner. Epic Ink Liner de chez NYX. Toujours le même. J'ai du mal à parler pendant que je fais mon liner, donc je vous retrouve juste après. Je vais mettre un petit coup de mascara juste pour rendre mes cils plus noirs et après je vais poser mes faux cils. Regardez comme ils sont beaux. J'adore cette forme. Je les trouve magnifiques. Donc là, j'ai même pas recourbé mes cils. On s'en fiche, je vais avoir des faux. Ils sont beaucoup plus discrets que ce que je pensais. Finalement, ils sont pas si grands. Mais ça me va en vrai. Et j'ai posé du coup la dernière petite mèche que j'ai coupée. Comme ils étaient trop longs, j'ai coupé une partie. Donc j'ai mis en bas. Je trouve ça rigolo. Et enfin, la dernière étape, je fais la bouche. Donc un truc très naturel, hein, je vais pas m'emmerder. Crayon Rare Beauty, celui que je mets à peu près tous les jours. Et pour aller avec, je mets ce rouge à lèvres là, qui est le meilleur du marché. Je pèse mes mots. C'est le Kiko en teinte 18. Je remets un coup de fixateur. Et pour le make-up, on est bon. Oh, un truc que j'aurais dû faire avant, c'est mettre ça. Bon, je vais faire maintenant. Faut surtout pas que ça touche mon visage. Ok, mission réussie. Maintenant, il faut le faire passer en l'autre sens. Ok, mission plus simple que prévu. Faut que ça bloque tous les petits cheveux. Et on est bon. Tac, tac. Et je vais également mettre ce truc. C'est un espèce de bandeau en silicone. C'est pour éviter que la perruque ne glisse. Et ben ça marche super bien. Abonnez-vous. Allez, je vous montre ce que ça donne avec la totale. J'ai pris à l'ancienne.
À la fin de votre tour, touche 2 à tout résultat de dés. Et je vais attaquer un monstre. Bonne journée. Ouais, dead. Bon, on est le lendemain matin, ça veut dire qu'on est lundi. J'ai refait mes cheveux, regardez, c'est joli. Et je suis épuisée. Je sais que j'ai pas filmé énormément de choses, mais en fait, il faisait vraiment plus d'une trentaine de degrés. J'étais à mon premier jour de règles, donc j'étais vraiment pas apte à faire quoi que ce soit finalement. Mais que dire de la conve? La conve était trop bien, vraiment, c'était génial. C'était dans un nouvel endroit qui était beaucoup mieux isolé, donc il faisait beaucoup moins chaud à l'intérieur, mais il faisait quand même lourd, hein, mais beaucoup moins que l'année il y a 2 ans du coup. Il y avait un grand préau sur le devant où on pouvait se mettre à l'ombre. Et ça, c'était génial. Ils avaient mis des tables là pour pouvoir manger. Toutes les tables étaient à l'ombre. Vraiment, le nouvel espace est super. J'espère que ce sera là toutes les années parce que c'est génial. C'était bien séparé en deux. Donc, il y avait tous les ateliers de tests de consoles, de jeux rétro, de conférences qui étaient à part. Et après, on avait vraiment les stands de petits artistes qui étaient séparés également des stands AliExpress. Les stands AliExpress étaient dans leur coin, pas du tout mis en avant et pas du tout à l'entrée. Ils étaient vraiment vers le fond, vers la scène où il y avait du coup le défilé, le concours cosplay. Les petits stands qui étaient mis en priorité, c'est-à-dire à l'entrée de la conve, c'était les petits artistes, les auteurs, les expositions. Il y a une mini expo Star Wars et plus communément Heroic Fantasy, enfin des objets de l'héroïsme fantasy. Franchement, j'ai trouvé ça très chouette. C'était très bien agencé. Il y avait de l'espace, on pouvait circuler sans se rentrer dedans. C'était très cool. Franchement, c'était très 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 bien. Bah, dommage qu'il ait fait aussi chaud, mais de toute façon, la conve a beau être exceptionnelle, avec une chaleur pareille, c'est toujours compliqué. J'ai pas trouvé grand chose cette année par rapport à l'année dernière ou par rapport à Animasia au mois d'octobre, mais c'est amplement suffisant. J'ai eu un tatouage. Il est pas encore fait par contre. En fait, les prix étaient un petit peu plus élevés que ce que j'avais prévu, donc j'ai préféré du coup attendre un petit peu et comme ça, du coup, on a pu faire des modifications sur son flash et bah, du coup, je me fais tatouer directement dans son salon. Ensuite, de chez Nef 3D, c'est peut-être pas ça le nom de la boutique, c'est juste ce qui est inscrit sous la figurine. Mais j'ai acheté une petite ornette. Regardez comme elle est jolie. Elle est super jolie parce qu'en général, les figurines en impression 3D, j'ai un peu du mal avec la texture qu'ils laissent dessus. Mais là, elle est très bien poncée et elle est très belle. Et ensuite, j'ai acheté 2 prints à un seul artiste. Donc l'artiste, c'est Shane des dragons. Truc un peu Heroic Fantasy comme ça, c'est super cool. Tenez, je vous mets hop le QR code de son Tipeee, si vous voulez peut-être jeter un œil. Et en bas, il y a le nom. Je sais pas si ce sera à l'envers ou pas, je vous le remettrai dans la description. J'ai pris un dragon, du coup. Donc c'est le dragon de porcelaine. J'ai vraiment craqué sur le design. C'est magnifique, c'est magnifique. Que dire de plus? Regardez ça, en surbrillance et tout. Non, franchement, c'est fou. Et après, je sais pas si vous allez connaître en fait, parce que c'est ce perso-là. Je sais pas si ça vous dit un truc. Peut-être déjà un problème. Il y avait également pour aller avec, c'est-à-dire qu'il se mettait de ce côté-là avec du coup l'espèce de colline qui est là qui continuait. Il y avait le Hollow Knight, mais bon, pas un budget limité étant donné que j'ai acheté un tatouage quoi, donc forcément voilà. Mais j'ai craqué sur celui-ci parce que la brillance, le style aquarelle un petit peu comme ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que je vous dis, c'est magnifique. Bon, j'espère quand même que cette petite aventure du BGF vous a plu, que ce soit la vidéo d'avant avec le suivi de ma mise en place, tout ça, et cette vidéo-là, même si on était un peu dans le speed. Au moins celle-ci, je l'ai postée la bonne année et dans les bons timings, donc c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un like, abonnez-vous à mon Insta. C'est là où je mets les trucs que je fais quotidiennement, comme ça vous tient au courant des projets que je fais en temps réel. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.